Salut les crafters, bienvenue dans ce 8e épisode de Donjons et Cavernes. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des portes de donjons, mais avant de parler de craft, et pour ceux que ça intéresse, je vais vous parler de portes dans le commerce. Donc si vous voulez des portes de donjons, vous n'avez pas forcément le temps de les fabriquer, ou que vous n'avez pas forcément l'envie, vous avez la possibilité de trouver des portes donc chez Mantic, dans la gamme Terrain Crate. Alors contrairement au Terrain Crate que certains peut-être connaissent, où le plastique a tendance à se tordre et qu'il faut redresser, etc. Sachez que le plastique des portes est en plastique dur et il n'y a pas de torsion sur ces modèles là, donc c'est les mêmes que vous trouvez dans le jeu de plateau Dungeon Saga. Ensuite moi j'ai des portes aussi qui viennent de Zombicide et de Massive Darkness, donc c'est des portes qui ont la possibilité de s'ouvrir et de se refermer, donc ça peut être pratique pour certains. C'est un petit peu plus difficile à trouver. Et ensuite vous avez pas mal de fabricants de pièces en résine, de figurines et de décors en résine qui proposent des portes de donjons. Vous en trouvez par exemple chez Zealot Miniature, donc ils proposent plein de types de portes. Et puis après vous avez la solution de l'impression 3D. Allez, maintenant on revient sur la partie qui nous intéresse le plus, le craft. Et donc je vais vous proposer donc dans ce tuto plusieurs alternatives, que ça soit de fabrication mais aussi de modèles, puisque je vais faire une porte assez classique en bois, mais également une porte avec une herse fonctionnelle. Et on aurait pu imaginer plein d'autres choses, que ce soit une porte magique, une porte secrète ou encore une porte avec une grille. Ça on pourra peut-être le retrouver dans d'autres épisodes. Sachez que si vous voulez faire une porte en grille, je vous invite à suivre mon tuto mur avec grille que j'avais réalisé dans le cadre de la fabrication de mon cimetière. Ça sera quasiment la même méthode, donc je vous invite à regarder directement ce tuto si vous voulez vous faire une porte grille. Allez maintenant, place au craft. Alors je vais vous présenter plusieurs méthodes, mais pour la première porte j'ai utilisé donc du d'éperon de 6 mm, du carton d'emballage, des touillettes à café en bois et des breloques d'aiguilles. Donc je vous mettrai les liens pour ces petites breloques en description de la vidéo. J'ai découpé donc des morceaux de carton de 4,4 par 2,5 cm, et donc il faut un morceau pour une porte. Ensuite, avec une série de touillettes, j'ai coupé afin d'obtenir des longueurs de 4,4 cm. Il en faut 5 pour un côté de porte, soit au total 10. Ensuite, on va faire des petites entailles sur les bords pour donner un aspect un peu plus brut aux planches de bois de la porte. Une fois qu'on a taillé les bords, on va venir ajouter des petites rainures sur le morceau de touillette. Ensuite, on va venir coller nos 5 lattes sur le morceau de carton et une fois que ça sera sec, on fera la même chose de l'autre côté. Pour les pentures, il y a plusieurs méthodes. Dans ce tuto, je vous propose une petite astuce avec des breloques d'aiguilles. Bon, le petit souci, ça a été l'épaisseur, donc je l'ai réduit avec mon Dremel. Bon, après c'est pas réellement un souci parce que comme vous pouvez voir là sur la vidéo, c'est la première porte que j'ai faite et j'avais pas enlevé d'épaisseur et le rendu est quand même pas trop mal. Une autre solution toute simple consiste à utiliser du carton d'emballage en réalisant la forme que vous souhaitez. Et une autre méthode encore, des pentures droites faites avec un bâtonnet type allumette. Alors, les pentures avec les breloques d'aiguilles, j'ai utilisé de la colle glue. Et pour mes pentures en carton, en papier cartonné, j'ai utilisé de la colle à bois. La poignée de porte, on réalise une forme simple, un losange, un carré par exemple, et on colle où se trouvera donc la poignée de la porte avec de la colle à bois. Ensuite, on viendra déposer un anneau, j'ai utilisé donc une petite pointe de glu. Et puis pour finaliser, on va venir découper un petit bout de carton d'emballage qu'on va venir plier au centre. Et ensuite, on va venir le coller donc à la glu en le déposant par-dessus l'anneau. Alors vous pouvez coller un seul côté, attendre que ça sèche bien et ensuite vous faites l'autre extrémité. Pour les rivets, là aussi, plusieurs petites méthodes. On peut utiliser donc la peinture tridimensionnelle que je vous ai déjà présentée dans d'autres tutos. Ou bien on peut utiliser des toutes petites gemmes de loisirs créatifs. Il existe des petits modèles très fins. Pour le cadre de porte, j'ai utilisé du d'éperon. D'abord, on fait une base de 3,6 par 2 cm sur un d'éperon de 3 mm.
Pour le côté, ça dépend comment vous voulez procéder. Dans ce tuto, donc j'ai fait plusieurs portes. Pour la première, j'ai pris du d'éperon 6 mm et j'ai découpé 5,5 cm de hauteur et 2 cm de profondeur. J'ai retiré donc 0,5 sur la profondeur. Et sur cette petite partie large, j'ai fait 1 cm de hauteur et 0,6 cm. Après chaque découpe, n'oubliez pas de passer un petit peu une lime pour casser les arêtes. Et ensuite, vous allez tracer donc vos pierres comme bon vous semble. Donc j'ai fait 0,5 cm de hauteur pour chaque niveau de pierre. Pour la partie haute, j'ai fait 3,8 cm de longueur et 1 de profondeur sur du d'éperon 6 mm d'épaisseur. On colle ensuite les côtés sur la porte et sur la base et on termine par le dessus. Alors voici une autre méthode plus facile et rapide pour faire vos portes, surtout la partie bois. Donc j'ai utilisé du d'éperon, c'est également plus facile pour réaliser des portes dont le haut est arrondi par exemple. Je me suis servi d'un gabarit, en fait c'est une chute d'un décor MDF, donc comme quoi ça peut servir de garder des fois certains petits éléments. Alors ici on pourrait faire une porte sable, mais histoire de changer un peu, j'ai fait un modèle à double battant. J'ai tracé au centre, puis j'ai tracé pour simuler les lattes de bois et j'ai repassé dans chaque pour faire le rainurage. Pour changer de la porte précédente, j'ai utilisé 2 épaisseurs de 3 mm pour faire la base. J'avais quelques briques restant d'un autre projet, j'en ai profité d'ailleurs pour faire mon encadrement en pierre. J'ai habillé le sommet de l'encadrement avec un crâne et ses cornes que j'ai pris de ma boîte Skull de chez Citadel. J'ai utilisé la même méthode pour les poignets, sauf que j'ai utilisé des anneaux plus petits. Pour les pentures, j'ai décidé de faire un motif un peu plus travaillé, mais la méthode reste la même que celle avec le carton d'emballage et avec pour rivet la peinture tridimensionnelle. Alors je vais pas vous montrer forcément, parce que c'était un peu une expérience, le déroulé de fabrication de la herse, mais c'est pas compliqué. Donc pour la herse, c'est une grille de tapettes à mouches. Alors vous trouvez des grosses grilles de tapettes à mouches à 1 € chez Action. Donc vous gardez la partie grille, et donc vous venez couper à l'intérieur directement la taille que vous voulez pour votre herse. Ensuite je suis venu tailler en bas, justement là où la herse se repose. J'ai taillé en pointe. Et à chaque croisement, donc au niveau du quadrillage, j'ai positionné une goutte de peinture tridimensionnelle pour faire les rivets. Pour l'encadrement, on va faire la même chose que précédemment, sauf qu'on va venir passer une lime cylindrique à l'intérieur des deux côtés pour faire une rainure qui permettra de bien faire glisser la herse. Et pour pouvoir faire monter et descendre la herse, on va créer une ouverture sur le dessus. Et comme c'est un petit peu plus, comme c'est du d'éperon, ça reste quand même un petit peu fragile. Mais bon, vous verrez avec la colle à bois, le séchage, tout ça, et la peinture, ça va durcir un peu. Mais vous pouvez vous rajouter, donc je l'ai fait ici, donc j'ai mis 2 petits bâtonnets d'allumettes pour renforcer l'encadrement. Et pour terminer, j'ai pris du papier cartonné pour me fabriquer une petite languette afin de pouvoir monter et descendre ma grille. Et pour agrémenter la porte, j'ai rajouté un petit crâne avec une chaîne pour faire le système d'ouverture.
La peinture de l'encadrement sera la même que la méthode utilisée pour chaque vidéo, c'est-à-dire du Mod Podge avec du marron en première couche, puis une seconde de marron, un brossage de beige, de gris et un léger de blanc. Vous pouvez donc retrouver la recette dans le tout premier épisode de Donjons et Cavernes. Si vous avez opté pour la porte en touillette, vous pouvez peindre en marron, puis faire des brossages ou directement mettre une encre marron qui va teinter le bois et faire des brossages pour varier la teinte. Et c'est terminé donc pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir, et comme d'habitude je vous laisse en musique. À bientôt les crafters!